MMO, massivement multijoueur en ligne. Le genre est si populaire qu'il dispose de sa propre catégorie Steam et qu'on y dénombre presque 2000 entrées. J'ai donc scrollé ces entrées, j'en ai tiré tous les jeux qui semblaient intéressants et je les ai mis sur une roue. Les règles sont simples. La roue tourne, on lance l'heureux élu et le chat vote s'il déteste ou s'il adore. J'ai donc joué à 9 MMO que vous ne connaissez sûrement même pas. Première utilisation de la roue et on est très bien tombé puisque le hasard a choisi Thoram Online. Ouais, il manque un M, mais c'est la première édition, tout est en cours de rodage, faut pas m'en vouloir. Et je dis qu'on est très bien tombé puisqu'on a commencé par une pépite. Thoram est un MMO japonais sorti en 2015 sur PC et mobile. Pourtant, il ressemble à ça. Je sais, c'est incroyable. Le jeu vaut le détour, ne serait-ce que pour la DA. Bon, en revanche, c'est un portage de jeu mobile, donc il débute en vous exposant son plus gros problème, les temps de chargement. J'imagine qu'à chaque fois, les premiers lancements, ils vont être super lents parce qu'il y a l'anti-cheat qui doit se mettre en place. Non, j'ai foi. Ça va bien se passer. On est dans la matrice. Après avoir téléchargé tout le jeu via Steam, le jeu télécharge une fois exécuté toutes ses assets de base, et c'est long. Quand vous chargez une carte pour la première fois, il télécharge la dite map. Et c'est long. De plus, qui dit jeu optimisé pour mobile dit carte relativement petite, donc vous allez souvent être en chargement. Donc, permettez-moi de vous expliquer le concept de vote qu'on a instauré dans ces streams en attendant. En gros, le chat a le droit de voter pour chaque jeu. 15 votes hype, le jeu gagne un stream dédié. 10 votes next, on coupe et on passe directement au prochain MMO. J'ai regretté dès le premier stream. Création de personnages. C'est des listes à nombre chiantes. De toute manière, tout le charisme de votre avatar viendra de vos skins payants, qu'on se le dise. Un thème récurrent dans Thoram, c'est les musiques qui donnent envie de pousser le son à fond. Nouveau bon point, le jeu indique la difficulté de chaque classe, chacune représentée par l'arme que vous allez manier. Épée, arc, sceptre, poing, hallebarde, katana. En tant qu'otaku bac plus 15 qui se respecte, je suis bien entendu partie sur katana. On est parti pour le tutoriel et encore une fois, la DA. C'est simple, au cours du stream, tout le monde y allait de son souvenir nostalgique en citant Monster Hunter ou encore Phantasy Star par exemple. Non mais c'est vraiment Xeno, hein, je suis désolée mais... Autre problème à signaler, les gars ont tout donné dans la musique et en ont oublié les bruitages. Les dialogues sont quasi tout le temps mis en scène, ce qui est super cool, mais y a aucun bruitage. Furieuse envie de tout doubler moi-même en temps réel du coup. Heureusement, il y en a en combat. Pour les combats, on cible avec F l'ennemi plus proche, puis en rappuyant sur F, l'auto-attaque se lance. Attention, F, pas Tab. Tab, c'est pour afficher les éléments à proximité. Au début, c'est super lent, mais pas d'inquiétude. J'ai tout claqué dans l'agilité pour accélérer ça. Ici, on n'a pas le temps. Tuer les monstres de la première zone de tuto fait monter niveau 6. Et voici déjà notre premier boss. Les affrontements de boss sont parsemés d'AOE, et c'est là qu'on comprend où se trouve la difficulté. Bon, déjà certes, c'est des sacs à PV, mais aussi, votre personnage est plutôt lent. Vos compétences vous immobilisent, donc tout le principe ça va être de bien timer vos attaques pour ne pas vous retrouver figé dans une AOE. De temps à autre, vous avez aussi cet effet qui s'affiche sur un boss pour vous indiquer de garder votre souris dans le cercle. Si vous le faites, une partie du monstre est brisée. Donc, ouais, très lent et peu varié en début de jeu, mais j'ai bon espoir que tout se complexifie avec les niveaux. Bref, un dragon beaucoup trop haut niveau se dresse devant nous, donc on apprend la fuite, tel le héros courageux qu'on a toujours été. Et nous voici à Sofiane, la ville qui sert de hub central au jeu. On y fait la rencontre de Sololo et... ouais. Thoram s'inspire assez librement de Final Fantasy XI et XIV, on va dire. D'accord, il y a des skins fanservice. Ah, ça c'est fou aussi. Vraiment, j'aime trop les graphismes. On arrive sur la place principale et je suis plutôt surprise de voir autant de joueurs connectés. Si agréablement surprise que je tente un slash dance aux côtés du merveilleux Bro Brocoli qui divertit les passants. Oh non, il y a de la danse. Mais preuve que plus la communauté est petite et plus elle est sympa, Brocoli m'a pris en pitié et chuchoté comment réaliser des émotes. Brocoli, le héros qu'on mérite tous dans nos jeux multijoueurs. Nouvelle quête dans une nouvelle zone et on fait la rencontre de Balft et Triel, deux personnages qu'on va beaucoup recroiser. Et outre la DA des environnements, est-ce qu'on peut parler de celle des personnages ? Non mais, j'adore ça. Directement en intraveineux, s'il vous plaît. Lorsqu'on croise un boss dans la pampa, le jeu demande si on est sûr de vouloir l'affronter, puisque ça signifie lancer une instance dédiée. Au passage, ça permet de choisir la difficulté de l'affrontement et si on souhaite utiliser des objets de buff. Le boss me rappelle aimablement d'assigner mes points de compétence. Donc, nouveau gros problème que j'ai avec le jeu, les menus sont pas clairs, hein. Ouais, c'est un jeu mobile. Oui, les jeux mobiles, ça peut être chiant côté interface. Mais Thoram s'applique avec attention pour tout rendre chiant. Pour les stats, ça va. Le jeu a même assez pitié pour vous indiquer quelle stat privilégier en fonction de votre classe. Merci le jeu. Mais tout le reste est ignoble. Exemple basique, quand vous allez crafter des armes, après avoir navigué les menus jusqu'à l'arme souhaitée, vous n'avez pas de comparaison directe avec votre équipement. Le farm aussi c'est un délire à part. J'ai testé hors stream de farm pour une arme niveau 20, donc ça implique de vérifier qui loot les objets nécessaires et d'aller taper du mob. Je suis monté niveau 33, tant le taux de drop était ridicule. Donc l'arme une fois craft était déjà bien en deçà de mon niveau. Sûrement le genre de jeu où il vaut mieux focus la quête principale jusqu'à galérer dessus. Puis, seulement là, songez à du farm pour craft du meilleur stuff. Bref, on a adoré Thoram, il a été voté hype, on l'a lancé 2 autres soirs et à chaque fois, c'était un bon moment. Il part dans les hypes, la roue.
Sérieux? Alors, je répète, tous les jeux que j'ai ajoutés se trouvent dans la catégorie MMO. C'est Steam qui le dit, pas moi. Ok. Je vois pas à quel moment c'est un MMO, mais certes. Même combat que pour Toram, téléchargement du jeu à l'exécution. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai ajouté ce jeu de rythme sur la roue, c'est parce que j'ai été convaincue par la cinématique d'intro. Début classique, on choisit un avatar masculin ou féminin, puis on le personnalise très succinctement, puisque, comme d'habitude, les skins, c'est le endgame, donc la boutique. Et c'est à partir de là qu'Idle Party a fait quelque chose que je déteste tout bonnement. Un tutoriel m'a forcé à cliquer là où il le voulait et seulement là où il le voulait pendant les 10 minutes suivantes. Ah, c'est doublé. Eh ben, enchanté, Nico. Je peux jouer? Je peux jouer? Laisse-moi cliquer où je veux! Sinon, ouais, c'est un jeu de danse qui se joue au clavier et en dehors des modes expliqués par le tuto, j'avais aucune idée de ce que j'étais supposée faire. De plus, j'ai pas pu suivre les contrôles tout en regardant la danse, mais selon le chat, les chorégraphies ne semblaient pas particulièrement être en rythme avec les musiques. Conclusion, pas un MMO. Jeu suivant. Astonia Resurgence, un MMO clairement très rétro. C'est là que je mentionne que je suis pas une mamie à ce point. Donc, j'ai pas connu tous les vieux jeux PC, près 2005 on va dire. D'autant plus que j'ai commencé par du gaming sur console. Donc, autant dire que c'était pas vraiment le même environnement. Du coup, je sais pas jouer aux vieux jeux PC. On a tenté une fois de lancer Ultima Online avec d'autres gars du Discord. Résultat, on a galéré à trouver comment attaquer des ennemis. Si aujourd'hui il y a des normes et la plupart des jeux sont rendus accessibles pour éviter de faire fuir les joueurs justement, c'était clairement pas le cas en 2001 pour Astonia. Mais commençons par le commencement. Avec cette fenêtre de création d'avatar de toute beauté. Mage, généralement c'est plus compliqué à prendre en main, donc je choisis la classe de guerrière sans aucune honte. Et c'est tout pour la personnalisation, l'efficacité avant tout. Et nous sommes directement plongés dans l'univers d'Astonia. Maintenant, croyez-le ou non, mais pour un jeu PC aussi rétro, Astonia accompagne étonnamment bien ses nouveaux joueurs. En tout cas, bien mieux qu'un Ultima Online. James nous alpague immédiatement en expliquant qu'il a trop fait la fête hier avec Lydia, et qu'il se trouve à présent accablé d'une terrible gueule de bois. Il nous demande donc d'aller vérifier si Lydia est bien rentrée. On clique là où on veut se rendre pour se déplacer. Ok. Jusque-là, c'est dans mes cordes. Lydia se trouve effectivement quelques mètres plus loin au nord. Mais alors qu'elle m'explique qu'elle aussi encaisse la migraine de sa vie, des bruitages se lancent en fond puisque je suis à présent considérée en extérieur. Y a pas de musique sur Astonia, juste des bruitages tirant plus ou moins vers le jeu d'horreur. Lydia nous supplie de retrouver une potion spéciale gueule de bois que des voleurs lui ont dérobée. Univers fantastique très pratique. Was supposed to bring me home, but he passed out. Oh James! Oh t'es une merde. Donc en route pour le repère des voleurs, à quelques mètres d'elle. Et voici nos premiers affrontements. Encore une fois, Astonia se joue relativement bien pour un jeu de cette période. Et pour la noob que je suis. Si un ennemi attaque, notre personnage va passer seul en auto-attaque. Sinon on peut maintenir CTRL et cliquer dessus pour initier l'affrontement. Et nos compétences... Enfin... Ma compétence est assignée à une touche ainsi cliquable. Pour l'instant, j'arrive à faire des choses, donc c'est un très bon signe. Maintenir Shift et cliquer sur une cible permet d'interagir avec. Utiliser une échelle, lire un panneau ou fouiller un cadavre de voleur pour y retrouver la potion Spégueule de bois de Lydia. Comme c'est un vieux jeu PC, nombre d'interactions avec les PNJ se réalisent via le chat. Mais dans la zone de tuto en tout cas, Astonia a la bonté d'indiquer les interactions pertinentes en bleu. Le seul vrai avantage que je trouve à ce système, c'est qu'on peut dire salut au PNJ et qu'ils répondent. Petit plaisir dans la vie. On dit over. Oh! Bye, Lydia. Je me sens un peu seule. Notre prochaine rencontre, c'est Gwendolyn, le papa de Lydia. Il va nous envoyer de caves remplies de squelettes en caves remplies de squelettes pour apprendre à maîtriser le combat. Vraiment pas cool le Gwendy. Et c'est 100% par sa faute que je me suis faite gangbang par 4 squelettes dans une crypte. Mon traître de chat a voté pour que le jeu ait droit à un stream dédié. Spoiler alert, on a affronté plus de squelettes, et on a eu le droit d'upgrade sur des mages contrôlés. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça, elle punit you? Qu'est-ce que vous faites? Nouveau soir, nouvelle roue. Et on atterrit sur le visual novel Sento Gakuen Revival. Alors, au risque de me répéter puisque je vous sens douter derrière votre écran, c'est classé comme étant un MMO par Steam. Vous êtes l'un des étudiants de Sento Gakuen, une école random japonaise remplie de délinquants et bien sûr, de quelques bons étudiants. D'accord le jeu. Premier écran, création de personnages. On peut être un homme ou une femme, plus ou moins quelques variations de physique. Voici d'ailleurs notre premier signe de monde en ligne puisqu'on peut choisir de rejoindre ou non le réseau Sento. Mais prenez garde à ne pas cliquer sur le point d'interrogation où vous découvrirez bien trop vite que la seule fonctionnalité en ligne que ça apporte, c'est d'apparaître en tant qu'ennemi dans les parties des autres. Mais bon, vous avez déjà joué à un visual novel? Pour les quelques 2000 au fond de la salle qui ont dit non, en gros, c'est ça. Comme son nom l'indique, un roman visuel. Beaucoup de textes, quelques images et généralement, des choix pour débloquer des routes et des fins différentes. Donc, le plus important sur ce type de jeu, c'est bien entendu le récit.
Vous êtes là pour lire des kilomètres de dialogue, vous attacher aux personnages en chemin et dans de rares cas, avoir peut-être de rapides phases de gameplay. Ça tombe bien parce que j'ai passé 5 minutes à traduire le texte jusqu'au premier combat. 5 minutes pendant lesquelles il ne se passait rien. Je rigole pas du tout. Le protagoniste passait son temps à dire en boucle que la rue sentait la bouffe et à quel point ça lui donnait faim. Aucun développement, aucune pause des bases de l'univers, rien. Quand soudain, rencontre avec un chat, qui lui aussi a beaucoup trop généré de dialogue inutile avant de ne débuter un combat. Et quel combat! Devant un tel étalage de complexité, le chat a voté next. Logique. C'est pas un humain qui a écrit ça, c'est pas possible. T'écris le truc, tu le joues juste après, tu te rends compte que c'est chiant. Durant la lecture de ce magnifique récit, je rigolais en évoquant que si Lia écrivait un VN, il ressemblerait à ça. Mais j'étais pas prête pour la mention en bas de page Steam. Un jeu centré sur son texte dont le texte a été rédigé par une IA. Je pense que tout est dit. Mais n'ayez crainte, la roue nous propose cette fois-ci un véritable MMO. Un jeu que Steam indique comme similaire à Lost Ark. Ça ne peut qu'être mieux. Ok, créons un compte. Le site pour créer un compte est mort. Ouais. Bah, le TF4, hein. 2 tirages, 2 échecs. Heureusement, le jeu suivant est là pour nous redonner un peu d'espoir en ces temps difficiles. Moen est donc un MMO sorti en 2024 dont l'unique objectif est d'escalader la montagne. Quelle montagne? Cette montagne. On rejoint donc le monde global et... Alors, c'est très inquiétant. L'excellent point, c'est que des viewers ont immédiatement pu rejoindre le jeu et on s'est très vite retrouvés à faire des bons en groupe. Mais trêve d'acrobatie, on a une montagne à gravir. Oh, tu vas tellement vite. Ah mais parce qu'on peut... Mais quoi? Y'a du speedrun. Oh, je fais des petits tourbillons, mais non. Y'a pas un bonhomme tout blanc derrière le poteau? Moen est ce genre d'expérience brève à vivre entre amis, qui ne changera certes pas votre vie, mais vous fera rire toute une soirée. Le monde paraît simple, mais dans son interaction et propose de véritables challenges à ceux qui le souhaitent. C'est totalement recommandé. Vous avez toujours rêvé d'un MMO JRPG avec plus de 400 euros à collectionner? Moi non plus. Mais Fantasy World Souls est là pour répondre à ce besoin. C'est le thème de la soirée, notre aventure débute via un téléchargement. Ça nous laisse le temps de constater que ce jeu aussi utilise de l'IA, mais uniquement pour traduire les textes en anglais selon eux. Cette fois-ci au moins, on a le droit à un écran de création de compte fonctionnel. Merci le jeu. Bon, fonctionnel, mais qui trouve mon mot de passe généré trop long. Grande première dans le monde de la sécurité, ça. L'aventure débute par cette longue introduction qui met en place le lore, et juste pour vous donner un avant-goût, voici la première phrase du résumé Steam. Quelque chose ne va pas dans la création, et une bataille cosmique s'ensuit entre des êtres spirituels. Ce fabuleux récit narré, on retrouve Erion sur la plage qui maltraite un tronc, quand soudain, explosion. À peine le temps de se demander si l'objet inconnu est dangereux, qu'Erion s'en approche. On ne devient pas un super-héros en évitant le danger. D'ailleurs, Erion fait ses débuts en tant que Super Saiyan. Non, en vrai, il gagne juste le pouvoir de voir les esprits et de flotter. Pas de voler, non. Juste flotter. Je ne fais que flotter, c'est pas comme si je pouvais voler au-dessus d'océans ou de montagnes. Bah si tu flottes, tu peux voler au-dessus de l'océan. Ou alors, tu peux pas te déplacer en même temps? Le clan Nirvana ne fera pas le poids face au clan Mandalia maintenant. Ok. Parce qu'il peut flotter. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais fondu au noir? Alors qu'un casting très hétéroclite s'inquiète de la disparition du meilleur épéiste. Oui, c'est Bébou Erion qui flotte. On fonce sur la plage où il aime tant maltraiter des arbres et il est l'heure de choisir notre classe. On a 9 classes, chacune avec son propre skin et nous voici en route pour le tutoriel. Bon point pour Fantasy World, on a immédiatement pu se voir et jouer ensemble. Notez tout de même que la base de joueurs doit être très faible puisque chaque nouvelle connexion est broadcastée en jeu. Le jeu nous révèle alors un élément de gameplay. AFK a un lieu précis pour gagner la monnaie nécessaire pour jouer au fameux gacha qui drop les 400 euros, vous savez. Très belle magouille pour augmenter le nombre de joueurs en ligne. Et voici le hub du jeu. J'en profite pour tenter un défi en groupe, mais j'ai pas la monnaie nécessaire pour. Donc retournons finir le tuto. Voici ce à quoi ressemble un combat sur Fantasy World. C'est du tour par tour très inspiré des vieux Final Fantasy. Mais la plupart du temps, on le réalise bien en équipe, donc bon point pour le jeu. De toute manière, c'est un gacha. Vous êtes donc là pour le fameux pool des héros, qui... si je dois être honnête, est plutôt décevant. Tout le principe dans ces jeux, c'est d'avoir un shot d'adrénaline lors des pools, poussant à relancer encore et encore. Là, ça me faisait ni chaud ni froid. Pour continuer à remplir les critères, Final Fantasy Retro, on a une map world et des villages à explorer. Villages où tous les NPC s'appellent très factuellement NPC. C'est en débarquant dans la zone de combat suivante que j'ai commencé à douter sur la génération d'IA cantonnée à la traduction. Ou alors, c'est juste un fond de combat très moche. Dans tous les cas, personne sur le stream était réellement convaincu et le temps accordé à ce jeu était écoulé, donc... suivant. Notre prochain MMO chanceux est Angel Dust. Description. Aventure,
allégresse! Explorer des mondes magiques infinis et affronter des créatures effrayantes avec des millions d'autres joueurs. Des millions? Rien que ça. Angel me fait plaisir en se lançant directement sans aucun téléchargement supplémentaire. Du français disponible et immédiatement, le jeu me propose de choisir entre un style visuel cartoon ou 3D. Restons sur le cartoon puisque ça change. On spawn dans un village en vue à la première personne et des guides sont là pour spammer notre chat en proposant leur aide. Les objectifs sont pas très clairs, alors je m'aventure simplement devant la ville pour voir un peu à quoi ressemble l'exploration et le combat. J'ai l'impression d'être bourrée. Et oui, on est dans un jeu style cartoon, et votre personnage passe son temps à s'exclamer des trucs basiques sur un ton insupportable à la moindre action. Wow, this place is awesome! Mais ici aussi, on s'est tout de suite vu. Je le précise à chaque fois puisque c'est tout de même la base d'un MMO et que tous nos jeux ne peuvent pas en dire autant. Étant en vue à la première personne, les combats se font en ciblant les ennemis avec mon arbalète, mais j'ai pas trop compris les hitbox puisque je pensais souvent être aligné avec la cible sans pour autant qu'il se passe quoi que ce soit. Pas persuadé par le combat, je tente de marcher puis de prendre de la hauteur, voir un peu ce que le monde a à offrir, mais aucune structure lointaine qui n'intrigue ou ne titille mon envie d'exploration. De toute manière, le chat lui aussi peu convaincu à voter next. Notre 9e et dernier tirage de roulette nous mène vers Ethereal, Echoes of Yore. Un MMO qui se présente lui-même comme un MMORPG hardcore à l'ancienne. C'est pas des mots que j'apprécie dans une description. Ça va être compliqué pour moi. Le jeu s'annonce comme en open alpha sur son écran d'accueil, mais n'est pas tag comme en early sur Steam et est en ligne depuis mai 2023. On commence par choisir sa classe parmi un grand nombre d'options, puis on personnalise rapidement son avatar, après quoi le jeu charge via un écran fixe qui clash un peu avec le reste de la DA je trouve. On débute par l'aide du tuto, après avoir visiblement fait naufrage. Et Tyriel laisse le choix de poursuivre une expérience réellement old school en saisissant ses interactions avec les PNJ dans le chat, ou vous pouvez juste cliquer sur les mots colorés dans les dialogues. On confirme qu'on peut tous se voir simplement, et s'ensuit le tuto qui nous fait chercher nos vêtements éparpillés, apprendre les bases du craft et vivre nos premiers combats. À part des graphismes rétro et une possibilité de papoter via chat avec les PNJ, qu'est-ce qui fait des Tyriel à un MMO hardcore? Pas de suivi d'objectif. Si vous voulez réaliser une quête, il faut lire avec attention ce qu'on vous demande et trouver par vous-même où vous rendre. Genre là, en partant vers le nord pour retrouver le bateau du vieux Tom, j'ai croisé le chemin du roi crabe. J'ai appelé les membres du chat pour qu'on tente le combat, mais découvert au passage qu'il y a de l'aggro. Heureusement pour moi, ce brave Tom ne reste pas passif face à l'ennemi, et on en vient rapidement à bout. Merci Tom. Après toutes ces péripéties, nous sommes considérés comme des adultes, et envoyés vers Siolm. Ça nous envoie livrer de l'alcool, parler arbre avec les papis, et chasser les araignées mutantes géantes des greniers. N'ayant pas trouvé la cave évoquée dans une quête, je vais explorer la grande ville toute proche et... Oh! Petit bateau qui vogue sur l'eau. Ethereal n'est clairement pas mon type de MMO. Genre, rien que la mention hardcore dans la description suffit à me faire fuir. Mais de l'aperçu qu'on en a eu, c'était plutôt sympa avec une base de joueurs active, prête à discuter dans le chat intégré. Et c'est ainsi que s'achèvent nos premières soirées roulettes. Pour l'instant, on lance ça tous les mercredis soirs. Donc n'hésitez pas à venir participer ou à proposer l'ajout de jeu à ma fabuleuse roue. Je me disais que ce serait l'occasion de sortir des vidéos plus faciles à monter quand j'ai le temps. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager ou de commenter pour envoyer de la force au concept. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties. Et je vous dis tchuss. Il y aura des MMO voitures. Oui, il y avait plein de jeux de drift. Je remets pas des trucs dans la roue tant que je suis pas tombée sur les escargots en tout cas, vraiment.